J'aime bien cette histoire parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment réelle. Et elle est folle, cette histoire. J'ai appris ça là, il n'y a pas longtemps. Et je suis sous le choc. Je suis encore sous le choc. En fait, c'est un mec. C'est... si tu veux, ce mec, tu sais, il a gagné de l'argent dans la crypto-monnaie. Donc, il est devenu très riche, très jeune. Quand je dis très riche, attention, c'est pas des milliards ni des millions. Genre Zama, il a gagné 300, 400, 500 000 euros et il a investi dans des sociétés, etc. et tout. Bref, il gagne très bien sa vie. Il est rentier, si vous préférez. Et en fait, il rencontre une meuf. Il la rencontre au stade Vélodrome à Marseille. Ouais, il est fan de l'OM. Et lui, c'est un Lyonnais. Il est fan de l'OM. Il va à Marseille voir les matchs de l'OM, tout ça et tout, au Vélodrome. Et il rencontre une meuf au Vélodrome. Et ça se passe super bien. C'est coup de foudre immédiat. Coup de foudre immédiat. Truc de fou. Et du coup, bon, bah écoute, les choses se font qui se revoient, etc. et tout. Tout se passe très bien, ils s'entendent super bien. Ils ont beaucoup de points communs, notamment l'OM, hein, qui a un point commun aussi. La ville de Marseille, elle vient à Lyon, lui, il va à Marseille, etc. et tout. Ils s'entendent super bien. Et là, l'amour s'installe. Ils sont love, etc. et tout. Elle était secrétaire médicale. Et voilà, dès qu'elle a su que voilà, il était blindé de chez blindé, tout ça, lui a proposé, il lui a dit, écoute, soit tu continues à travailler, soit alors tu arrêtes de travailler, puis tu viens avec moi en voyage, parce que j'ai des affaires là-bas, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Elle a dit, je vais arrêter de travailler, je vais te suivre, tu vois, logique. Elle a arrêté de travailler, tout ça, bref, elle l'a suivi et tout, dans ses délires, dans ses projets professionnels et tout. Elle, en même temps, elle gérait un peu ses comptes, quoi, tu vois, elle était un peu sa comptable. Et en fait, ils ont acheté une maison comment ça s'appelle putain, je vais y arriver. Sur la Côte d'Azur. Ils ont acheté une belle maison sur la Côte d'Azur. Donc, du coup, ils s'installent ensemble et tout. Bon, l'amour fou, etc. Et lui dit, écoute, moi, je suis prêt à être papa, tout ça. Ils font le mariage et tout. Il lui dit, je suis prêt à être papa et tout. Elle lui dit, moi, je suis pas prête encore à être maman. Bon, d'accord, ok. Bon, ben, on attendra que tu sois prête et tout. En tout cas, sache que moi, je suis prêt et tout. Elle lui dit, d'accord, ok, tout ça. Et un jour, il comprend pas, il rentre chez lui. Et c'était à 17h, fin d'après-midi. Il rentre chez lui et en fait, il voit que, tu sais, ça résonne quand il est dans la chambre. C'est quoi? Il ouvre les placards, il voit les placards vides. Les placards de elle, que ses côtés à elle. Son dressing à elle, vide. Il cherche ses papiers sont vides. Il y a plus ses papiers à elle. Il dit, c'est quoi cette dinguerie? Et, et après, il commence à regarder un peu partout s'il y a des affaires qui traînent à elle. Rien. Il dit, mais c'est quoi ça? Bon, il s'inquiète, il appelle. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. What? Bon. Il appelle ses parents à elle. Ils sont inquiets, ils vont au commissariat. Le commissariat, ils lui disent, écoutez, elle est majeure, elle est mariée. On ne peut pas lancer d'avis de recherche, sachant qu'elle a pris ses affaires. On ne va pas lancer d'avis de recherche. Il faut attendre un laps de temps, je ne sais pas trop quoi. Bref. Il dit, ok, tout ça, il est inquiet, il n'est pas bien, il appelle, rien. Il n'a pas le numéro de ses copines et tout. Et du coup, il y a 2 jours qui passent, et au bout de 2 jours, elle appelle ses parents pour dire que tout va bien, faut pas qu'ils s'inquiètent et tout. Du coup, lui, il continue à appeler ses parents à elle, et ses parents à elle, ils disent à ce gars, ils lui disent, oui, on l'a eu au téléphone, elle nous a appelé avec un numéro masqué, elle nous a dit que tout allait bien, tout ça. Zama, voilà, elle est pas morte, elle est pas, ça nous a rassurés et tout, donc toi aussi, il faut que ça te rassure. Il dit, non, mais ça me rassure pas. Il dit, pourquoi elle est partie? Pourquoi? Je suis pas rassuré. Bref, du coup, quelques temps passent et tout, 1 mois, 2 mois, elle donne des nouvelles à ses parents. Elle appelle ses parents en scred quand elle va les voir. Elle fait jurer à ses parents de ne pas l'appeler à lui pour dire qu'elle vient les voir. Bon, ses parents, pris le cul entre 2 chaises, ils acceptent parce que c'est quand même leur fille. Ils acceptent de ne pas le dire au gendre, etc. Elle vient voir ses parents pendant 2 mois, tout ça. Bref, tout va bien et tout pour elle. Mais lui, pendant 2 mois, rien. Un jour, il était chez lui. Lui, dans sa tête, il était persuadé que c'est les parents à elle
qui lui ont monté la tête contre lui. Du coup, un jour, il était chez lui, posé. Il entend sonner. Ça sonne au portail du jardin. Pas à la porte d'entrée. Hein, parce que c'était une baraque qu'ils avaient. Donc, il y avait un jardin, il y avait un portail. Ça sonne au portail du jardin. Il ouvre la porte. Il va au jardin, il la voit. Au portail. Il dit, mais... Et sur le cul, choqué et tout, tu vois. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, nanani, tout ça. Il lui dit, mais je peux avoir une explication et tout. Elle lui dit, tiens, je viens te rendre des clés. Elle lui dit, c'est bon, je suis pas là pour blablater, tout ça. Il lui dit, est-ce que je peux avoir une explication? Est-ce que je peux savoir quelque chose? Elle lui dit, tu vois le mec qui est là-bas? Il est là, tu sais, il cherche. Il regarde, il voit. Il dit qui? Le gothique, là? Il dit qui? Il dit le gothique, là-bas? Elle dit, ouais, elle dit, t'as vu lui? Il lui dit, ouais. Elle lui dit, écoute-moi bien. Il a peut-être pas d'argent. Il a peut-être pas de travail. Il se drogue. Il est alcoolique, c'est vrai. Il me trompe. Mais elle lui dit, il a une chose que toi, t'as pas. Il arrête, il lui dit, c'est quoi? Elle lui dit, il ressemble à SCH. Véridique! Le mec, il tombe dans les pommes. Il est tombé à 7 de tension. Cash! Elle l'a pas laissé comme un chien, par contre. Gros respect à elle. Elle a appelé le SAMU, quand même. Elle l'a pas laissé comme ça dans le jardin. Elle a appelé le SAMU. Le SAMU sont venus. Ils l'ont récupéré. À l'hôpital, il s'est réveillé. Il a dit, je me suis endormi sur SCH. Il a dit, j'ai pas compris. Elle l'a quitté parce que ce gars, en fait, il fait beaucoup de TikTok, des trucs comme ça. Je ne connais pas son blaze à ce mec. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup à SCH physiquement. Voilà pourquoi elle l'a quitté. Truc de malade mental. Wallah, truc de malade mental. Ça fait peur hein, de faire sa vie aujourd'hui. Hein. Bref, et du coup, il était à l'hôpital et sa femme, elle vient le voir. Dans la chambre, elle était avec son mec, donc le sosie officiel de SCH. Et il arrêtait pas de dire motherfucker, motherfucker. Et là, le gars, il l'a regardé, il lui a dit, t'as fuck ma femme quand même. Il lui fait motherfucker tout. Ta femme, ta maison, ton argent, je vais tout te motherfucker. Non, mais ça c'est fake ce que je dis. Hein. Mais par contre, ce que j'ai dit avant, c'est la réalité. C'est une vraie histoire. C'est un truc de